Les stratégies que nous donnons sont suivies par les espions du régime. Le peuple togolais est prêt pour le 8. C'est pourquoi je vous avais dit que on ne peut pas jouer si l'arbitre ne siffle pas. Je vous ai dit que, au fait, ce n'est pas Faure Gnassingbé qui a laissé le port, mais c'est la France qui a demandé à Faure Gnassingbé d'ouvrir sa frontière et de laisser son port à l'AES pour qu'eux puissent avoir un œil dans l'AES. Dans ce live, Jizoro pose une question essentielle. Le peuple togolais est-il prêt pour la grande manifestation nationale du 8 décembre 2025? L'ancien militaire togolais Joe Kwasi, depuis l'étranger, répond sans détour. Pour lui, le peuple est prêt et il affirme que Faure Gnassingbé a déjà perdu ce combat depuis l'interpellation de Madame Gnakadé. Un autre intervenant, Achille, renchérit en déclarant que Faure est désormais paralysé politiquement et ne peut plus reconquérir le cœur des Togolais. Entre vérité du terrain, révélation et analyse percutante, ce live promet d'être intense. Restez bien jusqu'à la fin, tout va se jouer ici. Ce que vous devez comprendre, c'est que quand les gens parlent du peuple togolais qui n'est pas prêt ou bien qui est prêt, mais le peuple togolais est plus prêt que tous les peuples. Quand vous voyez un peu à côté de nous, au point de ce qui se passe en Afrique actuellement, quand vous voyez les soulèvements, vous devez comprendre que c'est un vent qui est en train de souffler. Et le vent qui est en train de souffler, personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut l'arrêter. C'est un vent qui est en train de souffler et quand le vent souffle, qui peut arrêter le vent? Donc, ce vent arrive au Togo. Mais ce que vous devez comprendre par rapport à l'armée, c'est que ne pensez pas que l'armée a croisé les bras ou bien ne va pas se mettre en action. Si quelqu'un vous dit cela aussi, je vous dis, détrompez-vous. Ce n'est pas tout le monde, quand un combat ou bien un combat, ce n'est pas tout le monde qui mène le combat. Ce n'est pas toute l'armée qui va mener le combat parce qu'il y a une partie de l'armée qui est prête à soutenir Faure Gnassingbé, même quel qu'en soit ce qui se passe. Mais il y a aussi une partie qui veut le changement. C'est un combat qui est en train de se passer entre les militaires eux-mêmes actuellement. Mais le 8, les dates que le M66 avance, retenez bien que même les lives du M66, que l'armée, que les hauts cadres de l'armée écoutent, ils suivent les lives du M66. Donc les dates qui sont données, les dates sont données par rapport à comment les gens vont se préparer pour que les choses soient définitives. Donc ce que je vais vous dire, c'est que vous devez comprendre que le peuple togolais est prêt. Le peuple togolais est prêt pour le 8. C'est pourquoi je vous avais dit que on ne peut pas jouer si l'arbitre ne siffle pas. On ne peut pas jouer le match si l'arbitre ne siffle pas. Ne vous trompez, détrompez-vous. Il n'y aura pas de magie. L'arbitre doit siffler pour que le match s'engage. Celui qui a les oreilles pour entendre n'a qu'à entendre. On ne va pas tout étaler. Mais sachez qu'il y a l'arbitre dans ce match. Le peuple est une équipe et il y a aussi l'autre équipe de l'autre côté qui est le gouvernement de Faure Gnassingbé. Et maintenant, l'arbitre est là au milieu. L'arbitre va siffler. Dès que l'arbitre va siffler, vous allez voir que les choses même vont partir d'eux-mêmes. Et puis vous allez voir. Je vous dis, ce n'est pas que nous n'allons pas tout le temps le dire. Quand on va répéter les choses, les gens vont s'embrouiller. Vous allez voir les actions. Le 8 décembre, nous tous nous sommes préparés. Nous tous nous sommes prêts pour le 8 décembre. On ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Nous sommes prêts pour ça. Mais le peuple togolais aussi est prêt. Le peuple togolais est fatigué. Vous ne pouvez pas me dire que le peuple n'est pas prêt. Non, le peuple est prêt pour ce combat-là. Les gens se sont déjà préparés aussi. La population se prépare pour le 8. Maintenant, l'arbitre va prendre ses dispositions pour siffler. Et nous allons jouer facilement le match. Et on verra qui va gagner. On verra qui va gagner. Si c'est Faure qui va gagner ou si c'est le peuple qui va gagner, on verra. Mais retenez que il y a l'arbitre qui va siffler. Je ne vais pas encore dire qui est l'arbitre, vous le savez. Celui qui veut comprendre n'a qu'à comprendre. Et vous devez aussi retenir, quand nous parlons, sachez bien que si vous-même, vous dites qu'il y a par exemple un certain Katanga, un général Katanga, qui a été mis en prison, après tout ce qu'il a fait pour ce régime, comprenez que le régime n'a pas de soutien, n'a pas d'amis. Le régime est prêt à sacrifier ses propres soutiens pour se maintenir.
Donc les gens qui sont là autour du régime, qui continuent par se battre pour que le régime ne change pas, pour que les choses ne changent pas, ce sont des gens, vous ne pouvez pas les faire changer d'idée. C'est pourquoi nous devons faire ce combat sans émotion. Ne montrez pas à l'ennemi que vous êtes atteint, que vous êtes fâché, que vous êtes fatigué. Non. Montrez à l'ennemi que malgré tout ce qu'il est en train de faire là, que nous sommes toujours debout et nous sommes prêts. C'est un combat, c'est la guerre qu'il y a au Togo. Ce n'est pas seulement un truc, c'est une guerre qui est déclenchée au Togo, vous devez comprendre. Alors, cette guerre-là, nous devons la faire. Et nous allons aussi la gagner. Chacun va faire sa part. Par les vidéos Guissoro, par les vidéos M66, la mobilisation de tout le monde. Mais ça va venir, vous allez voir. Ça va venir, vous allez voir. Ce jour-là, je vous dis que pour le Togo là, les gens même vont s'étonner dans le monde entier que mais ce n'est pas le peuple là qu'on disait que c'est un peuple qui est froid, c'est un peuple là qui ne se décide pas. Vous allez vous étonner. Faure Gnassingbé va quitter le pouvoir. On va le dégager. Il ne partira jamais lui-même. Il ne partira jamais lui-même. Nous allons le dégager, soyez sûrs. Ça là, soyez sûrs. Il a fait son temps. Et ce temps est terminé maintenant. Il est à bout de souffle. C'est pourquoi il nous a montré, il a montré aux Togolais qu'il n'épargne personne. Il a mangé son propre frère. Il a mangé sa propre femme. Même ses enfants. Mais ses petits frères, il les mange. Il n'épargne personne. Si Pacha a fait 17 ans en prison, et que si aujourd'hui, Madame Nyakade, qui lui a fait un enfant, est en prison, pour le pouvoir, sachez que lui, c'est un psychopathe qui est prêt à tout. Donc, les militaires, les Katanga, les militaires qui l'ont soutenu sont en prison. Si on ne les a pas tués, si on a égorgé Madjoulba dans son propre bureau, alors que Madjoulba était le Jack Bauer de l'armée, alors comprenez que le monsieur, il est prêt à tout. Mais nous aussi, les Togolais, nous sommes prêts à tout. Nous sommes prêts à tout. Donc, sachez que l'armée est prête. Elle est en train de faire ce qu'elle peut faire. Mais le peuple togolais doit comprendre que celui qui veut manger un bon repas doit laisser le repas cuire sur le feu correctement avant de le manger. Et que la viande qui a duré dans le congélateur là, on ne peut jamais manger ça d'un seul coup. On doit le fondre d'abord avant de le manger. Donc c'est ça notre problème. Nous sommes pressés de voir les choses se faire. Mais sachez que c'est quelqu'un qui a installé quelque chose pendant 38 ans et un autre est venu prendre. Et lui, il a fait 20 ans. Donc ils sont installés d'une manière où ce n'est pas une journée, vous allez les dégager comme ça. C'est une stratégie bien montée. Chaque jour que Dieu fait, les gens sont en train de se mettre dans une position pour libérer ce pays. Donc, ne pensez pas que Faure Gnassingbé est éternel. Ne pensez pas que Faure Gnassingbé dépasse tout le monde. Tous les jours pour le voleur, mais un jour pour le propriétaire. Vous devez comprendre ça. Que les Togolais doivent avoir l'assurance que ce combat-là est gagné d'avance. Même quand vous allez dans la famille Gnassingbé, le sang Gnassingbé, les enfants d'Eyadema, si vous pouvez parler avec eux, comme moi je parle avec eux, vous allez comprendre que ce monsieur, il est tombé depuis. Ne pensez pas que tout va bien dans leur camp. C'est parce que nous, dans notre camp, quand il y a un problème, on vient, on affiche, on s'insulte, on parle, et puis vous pensez que, mais là-bas, là, le problème, ce qui est en train de se passer dans le camp, là, si on vous dit, vous allez vous reposer, vous allez savoir que ça, là, ça va tomber bientôt. Moi, je vous le confirme. Quand je dis les choses, les gens ne comprennent pas. Je vais te donner un exemple, Guissoro. Je vais prendre un peu 2 minutes pour te donner un exemple. J'avais fait une vidéo pour dire que quand les gens disent que les gens de l'AES remercient Faure Gnassingbé parce que Faure Gnassingbé a laissé son port, le port du Togo. Mais je vous ai dit que au fait, ce n'est pas Faure Gnassingbé qui a laissé le port, mais c'est la France qui a demandé à Faure Gnassingbé d'ouvrir sa frontière et de laisser son port à l'AES pour qu'eux puissent avoir un œil dans l'AES.
Les gens ont cru que ce sont des blagues. Mais avant-hier, vous avez vu Faure Gnassingbé en France, on l'a mis tapis rouge avec Macron. Imaginez, vous pensez qu'un ennemi de l'AES peut être ami avec Macron? Vous êtes sûr? Un ennemi de l'AES, Faure Gnassingbé, c'est ce qu'il fait. Le combat du Togo là, je vous ai dit que le combat là est gagné. Vous allez comprendre. Faure à ce qu'il a échoué depuis le jour où il a mis même Madame Nyakade en prison. Il est tombé. Parce que qui est là avec lui? Donc, s'il vous plaît, Togolais, on dit ça dans notre langue que Djigbode la nomiasi, Midola do Djigbode, Kakaroji de la nomiasi, c'est ça qui va nous faire gagner ce combat. Donc, ce que je vais vous dire, sachez que le 8 là, les Togolais ont déjà pris drap. Le 8 là, les Togolais sont déjà préparés. Le 8 là, l'arbitre même là, il a déjà préparé son sifflet. Et je ne vais rien vous promettre, vous-même vous allez voir la suite. Tout ce que nous allons faire, c'est que nous devons être vraiment sérieux dans ce que nous allons dire, dans ce que nous allons faire à partir d'aujourd'hui. De maintenant jusqu'au 8, nous devons faire attention à ce que nous allons déclarer parce que tous les lives que nous faisons sont suivis par les espions du régime. Les stratégies que nous donnons sont suivies par les espions du régime. Le régime a mis ses espions partout. Ils ont payé les gens pour venir dans nos lives, pour écouter ce que nous préparons. Donc vous devez comprendre ça. Ce que vous allez dire, mobiliser la population, c'est normal. Mais il y a des secrets qu'il ne faut jamais déclencher ici, sur les panels maintenant. Parce que ce qui va se passer, on a fini avec le bavardage, on doit rentrer en action. Non, mais que là, c'est abassé. Donc, Guy Soro, merci beaucoup. Et puis, bon live. Et puis, je vous souhaite bon week-end. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la nation togolaise. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Mais, soyez prêts. Soyez prêts parce que c'est un combat lourd. Nous n'allons pas nous laisser faire comme ça. Maintenant, il faut vraiment laisser les gens qui vont faire les choses, c'est-à-dire pour qu'ils le fassent correctement. Préparez-vous seulement, c'est tout. Préparez-vous seulement, c'est tout. Si vous pouvez comprendre ça, comprenez ça comme ça. L'heure est arrivée à l'action. Donc préparez-vous seulement pour le 8 décembre. C'est fini. Merci beaucoup, monsieur Diokossi. Merci pour le message. Merci beaucoup. Monsieur Achille, que penses-tu de la date du 8 décembre là? J'espère que tu as écouté le message que notre frère Diokossi vient de faire passer vis-à-vis de la population togolaise. Non, comme le grand frère Kwasi a dit, c'est-à-dire les jours de Faure Gnassingbé, ces jours sont comptés. Pourquoi il est parti en France? Tu sais, il pensait que nous sommes à l'époque où, bon, quand il est reçu par la France, on dit que non, il est soutenu par la France. Il ne sait pas que l'État là c'est révolu, quoi. Avant même, simple félicitation de la France prouve que, bon, vous avez été élu, ok? En 2019 ou bien combien là, ils ont même fabriqué la lettre d'invitation, de salutation en disant que non, Emmanuel Macron a salué la réélection de Faure Gnassingbé. Donc, dans la conscience collective des Togolais, oui, ça veut dire que c'est consommé. Sauf que ces derniers temps, on n'est plus dans ça. Ils oublient que les gens ont évolué. Du point de vue éducatif, les gens ont évolué. Les gens arrivent à comprendre tous les mécanismes nécessaires. Aujourd'hui, on ne peut plus expliquer à un Togolais le rôle du gouvernement, le rôle du Parlement et du président de la République. L'action gouvernementale, on ne peut plus expliquer à un Togolais. Puisqu'aujourd'hui, ces Togolais qu'on voit sur Zemindia ou qui sont à la maison, c'est des gens qui ont été à l'école. Ils ont leur diplôme, mais ils sont obligés de faire Zemindia pour survivre. Donc, ils pensent qu'en allant aussi en Europe, bon, les Togolais vont dire que non, il est soutenu par la France, donc c'est impossible. Non, 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 non. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est chaque pays qui se libère. C'est chaque pays qui se libère. On n'a pas besoin de la force extérieure. Jamais du tout les Burkinabés, même s'ils nous soutiennent, ils ne peuvent pas venir libérer le Togo. C'est-à-dire les soldats burkinabés ne peuvent pas venir libérer le Togo. Au contraire, ok, c'est à nous de faire assez d'efforts. On a déjà fait plus de 80% parce qu'aujourd'hui, on constate que le régime est vraiment paralysé. Ils ne savent pas où mettre leur tête. Les institutions ne fonctionnent plus. Leur 5e République, c'est vraiment
chaotique. Donc, aujourd'hui, quand vous voyez tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est pas la force. Ils font ça par la force. Donc, il nous faut plus de détermination, plus de courage pour mettre le pays sur les rails. Parce que forcément, Faure Gnassingbé va partir. Forcément, quoi. Il veut ou ne va pas. Donc, c'est le temps. C'est le temps. Il veut ou ne veut pas, il doit partir. De gré ou de force, quoi. Parce qu'on n'a pas le choix. Ok? Nous n'avons plus le choix. On a trop bavardé. Mais on est, bon, répéter, c'est pédagogie. Bon, on va continuer à toujours, à se répéter pour que le peuple n'oublie pas. Nous, on est là seulement à, réveiller encore la conscience de certains Togolais. Sinon, les Togolais sont déjà conscients. Ils savent qu'il faut un changement. Hier seulement, j'ai vu une inondation à Agoye là-bas. J'ai dit, hey, Agoye Zongo, c'est comme ça, c'est devenu. Alors que derrière la poste là-bas, les abarrements ont bien construit. C'est comme c'est des cités. Il suffit seulement de mettre des pavés. C'est fini. Ça là, on doit dire à un gouvernement sérieux de mettre les pavés. Mais il n'est pas là pour les Togolais. Nous devons lui chasser de gré ou de force. Donc, peuple togolais, il est temps. Il est temps. Si nous ne le faisons pas, en tout cas, nous tous, nous allons mourir ensemble. Ça, il n'y a pas de souci. Les gens sont en train de mourir. Depuis là, on dit que non, je ne vais pas faire la marche. Oui, mais tu ne fais pas la marche, mais tu meurs aussi, non? Tu meurs bêtement. Tu meurs parce que tu n'as pas la nourriture. Tu meurs parce qu'il n'y a pas de médicaments à l'hôpital. C'est ça. Donc, nous ne devons pas avoir peur de la mort. De toutes les façons, nous allons mourir. Ce qui est intéressant, c'est de mourir en rentrant dans l'histoire. Ces enfants qui sont emprisonnés, vous pensez que, bon, ce sont des enfants, bon, qui ne savent pas quoi faire. Quand Faure Gnassingbé va quitter le pouvoir, il y aura ceux qu'on va dédommager, bien sûr. Et en plus de ça, leurs noms vont rester dans l'histoire. Et c'est ce qui est bien. Tavio Amourain n'est pas. Mais aujourd'hui, on ne fait que citer son nom. Il a fait un bon job. On ne fait que citer son nom, Tavio Amourain. Gnassingbé Yadema qui a déjà fait 38 ans, qui a fait 38 ans au pouvoir, mais qui cite même son nom, parce qu'il n'a pas fait du bien. Donc les enfants là qui sont emprisonnés, ne les prenez pas comme des exemples pour ne pas se mobiliser. Non. Dites au contraire que ce sont les héros qui sont là-bas. Et un jour, ils vont dire ça à leurs enfants. Oh, à l'époque, il y avait un dictateur qui s'appelait Faure Gnassingbé. On m'avait enfermé. Voilà la presse qui a dit. Voilà les activistes qui ont dit. Voilà. Et nous préférons ce genre de témoignages. Voilà. Nous ne voulons pas des témoignages où nous allons mourir comme des bêtes. Comme des coqs. Non. Donc, mes frères togolais, il est temps qu'on se lève. Il est temps qu'on se lève. Faure Gnassingbé est vraiment paralysé. Il est paralysé. Il ne peut plus gagner les cœurs des Togolais. Il peut monter et descendre. Il ne peut plus gagner notre cœur. Ok? Et quand vous regardez aujourd'hui au Togo, quand il se rend quelque part, on est obligé de payer les gens. C'est quel président, quand il veut se rendre du point A à un point B, on doit payer les citoyens. Sinon, les citoyens ne vont pas assister. C'est quel président vous avez une fois vu ça? C'est la honte. C'est la honte. Ok? Donc, peuple togolais, la balle est dans notre cas. C'est la vie ou la mort, quoi. On n'a pas le choix. C'est la vie ou la mort. Mais en attendant d'arriver là, s'il vous plaît, vous pouvez boycotter les actions gouvernementales. Ok? Et les villes propres. N'assistez même pas. N'assistez même pas à ces salades de journées citoyennes. Ils ont des milliards. Ils pouvaient créer des caniveaux. Ils ont des milliards. Ils mangent correctement. Et ils te disent non, tu es un vrai patriote. Prends le balai pour balayer un dimanche. C'est que tu es bête. Ça ne se fait pas. Leurs enfants sont en Europe. Est-ce qu'ils prennent des balais pour aller balayer? Et quel est le rôle de la mairie? Quel est le rôle de la mairie? Donc il ne faut pas être bête psychologiquement. Ok? Mais ce qui m'a plu tout récemment, le maire de la ville de Lomé même se plaignait qu'il y a quelques personnes qui balaient, mais les autres Togolais s'en fichaient. J'ai dit bravo à ces Togolais qui s'en fichaient. Vous êtes dignes. Vous êtes honorable, vous êtes impeccable. Parce que si tu es conscient, tu ne peux pas accepter qu'un maire de la ville qui prend de l'argent, il mange correctement, il ne développe pas sa localité et il te dit de prendre le balai pour aller balayer. C'est que tu es bête. Le fils d'Adédé qui roule des grosses voitures, lui, son enfant est là-bas, il mange, il dort tranquillement et puis bon, on va te dire, toi, prends les balais pour aller balayer. L'air caca, tu es bête, tu es bête.
N'acceptez pas ces genres d'action. Désobéissance, pas de collaboration. Vous pensez que nous sommes encore au Togo où un simple ministre peut aller organiser des matchs de foot pour donner des maillots? Quand les autres parlent de construction des stades, un ministre, lui, tout ce qu'il trouve à faire, on a l'impression qu'il n'y a rien dans leur tête. Non, on organise des matchs entre les artisans. Ça sert à quoi? Le sport, c'est un métier. Si vous développez bien le sport, tout le monde va manger. Tout le monde va trouver son bain, comme disaient les Ivoiriens. Mais vous avez pris le sport comme si c'est un jeu de plaisir. C'est pas seulement du plaisir. Le sport fait rentrer de l'argent en Europe. Aujourd'hui, nous avons plus de 2000 Chinois qui sont en Europe, qui sont en train de se former dans tous les domaines du sport. Ils vont retourner, ils vont développer encore le secteur du sport en Chine. Et vous allez voir que même si tu n'as pas été à l'école, si tu peux faire comme Usain Bolt, tu gagnes ta vie. Mais nous n'avons pas des stades, nous n'avons pas des centres de formation. Et un imbécile à tout moment organise des tournées. Vous organisez des tournées entre les chambres régionales des métiers, entre les artisans. Qu'on gagne quoi? Plaisir? Ou si quelqu'un est blessé, incapable même de trouver parastamol ou bien de bétadine, laissez ça, boycottez ça. Il faut boycotter ces genres d'actions. Il faut montrer au gouvernement que ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons les centres de formation, nous voulons les stades avant d'organiser ces genres de choses. On ne peut plus continuer à marcher comme au temps de Gnassingbé Yadema. C'est au temps de Gnassingbé Yadema qu'on a organisé comme ça des tournois où on donne des maillots à des équipes. Ça ne sert à rien aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on est un ministre de sport, c'est d'être capable de nous présenter les stades que tu as pu lancer avant de partir. Les centres de formation, c'est ça, ok? Donc n'assistez pas à ces genres de tournois inutiles que le ministre de la jeunesse et du sport organise. N'assistez pas. Ce sont des petites actions comme ça, mais ça fragilise toujours le régime, ok? C'est comme ça. N'assistez pas à leurs réunions. J'ai vu tout récemment les mêmes erreurs qu'on a chanté, dansé, parce qu'on a nommé Yarki directeur de cabinet. C'est aujourd'hui qu'il est directeur de cabinet. C'est aujourd'hui qu'il travaille, c'est aujourd'hui qu'il travaille dans le gouvernement. Il a 18 ans. Il a fait 18 ans dans ce gouvernement-là. Chaise musicale. Il quitte tel ministère, il part tel ministère. D'Apaon, là-bas, vous avez l'eau. Vous avez l'eau à D'Apaon. Vous n'avez pas de l'eau là-bas. À Tandouaré, c'est encore plus misérable. À Mandouri, n'en parlons même pas. Les gens partent là-bas chercher de l'eau avec des lames. Alors que nous avons des barrages où on peut faire l'extension des tuyaux pour vous donner de l'eau tranquillement, sans problème. Mais vous êtes sortis bêtement pour danser, chanter. Oh, le chef de l'État a nommé votre fils. Vous pensez que le Togo là doit se fonder que sur des personnes? Hein? Est-ce que le Togo peut se fonder que sur des personnes? Ça dit toute la région savane doit compter que c'est Yark? Non. Le Togo doit se fonder que sur des lois. C'est lorsque vous avez la loi qu'un enfant d'un pauvre peut devenir député. Un enfant d'un pauvre peut devenir directeur général. Un enfant d'un pauvre peut devenir ministre. Mais si vous devez compter sur eux, et pendant 60 ans, nous comptons sur des cadres et non sur la loi. Regardez là où notre pays est aujourd'hui. Nous devons laisser cette mentalité. On nomme une personne ministre et toute la région se mobilise pour danser. C'est quelle farfeture? Bon, je ne peux pas insulter, mais ça ne sert absolument à rien de faire ce genre d'action. C'est Yark qui va développer la région savane. Le développement, c'est chose quoi. Le développement, c'est l'implication effective de la population. Vous voyez aujourd'hui, les Burkinabés, ce n'est pas eux qui leur demande d'aller faire des travaux communautaires. Eux-mêmes, ils décident. Aujourd'hui, les Burkinabés sont capables de te dire ne vole pas. Ça, c'est le bien de l'État. Un Burkinabé peut te dire aujourd'hui que non, on n'urine pas ici. C'est ça qu'on appelle le développement. C'est le peuple qui contribue au développement. Donc aujourd'hui, si le régime est en faillite aussi, c'est parce que la population ne participe plus dans le développement du pays. Ils ont muselé la population, ils ont endormi la population et du coup la population aujourd'hui ne peut plus donner le meilleur d'elle. Ok? Donc frères togolais, mobilisons-nous.